Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder vivre dans la ruche nos abeilles mellifères, celles qui nous fournissent leur miel depuis des millénaires. Tout d'abord, ne pas oublier qu'elles sont plusieurs dizaines de milliers dans un seul lieu. Pour vivre ensemble, si nombreuses en un même endroit, il est impératif d'organiser le travail de chacun. La vie d'une ouvrière est programmée dans le temps. Ses activités sont déterminées notamment par ses capacités biologiques du moment. La très jeune abeille va vivre à l'intérieur de la ruche, le temps de vivre 3 vies successives. Cependant, chacune suit son rythme personnel. Les tâches sont réparties sur toute la communauté. Immédiatement, sortant de son alvéole, elle se met au ménage. Elle est alors nettoyeuse. Elle débarrasse son alvéole, puis toutes celles alentour, enlève les déchets laissés par la vie larvaire. Les alvéoles qui ont servi de berceau sont ainsi parfaitement recyclées. Elles accueilleront les nouvelles pontes de la reine. Elle est capable de réparer et d'operculer également ces alvéoles. Elle commence à produire de la cire. Ce sont de petites écailles qui sortent par l'extrémité de son abdomen et qu'elle façonne avec ses mandibules. Elle peut ainsi obturer les alvéoles pleines de miel mûr ou bien fermer l'alvéole d'une larve qui va réaliser sa métamorphose et n'a plus besoin de nourriture. Bientôt, quelques jours plus tard, ces glandes pharyngiennes deviennent fonctionnelles. Alors, elles sécrètent la gelée royale. Notre abeille devient nourrice. Elle fournit aux larves d'ouvrières cet aliment pendant les 3 premiers jours de leur vie. Pour les larves qui deviendront des jeunes reines, elles auront de la gelée royale pendant toute leur vie larvaire. Ensuite, elle va ajouter dans la soupe des larves le nectar et le pollen rapportés à la ruche par les butineuses. Elle sera capable, s'il y a beaucoup de récoltes, de stocker le pollen et, après la digestion multiple du nectar, de stocker le miel et de le laisser s'évaporer doucement dans les alvéoles. Elle contribue également à la nourriture de l'ensemble de la colonie, par le stockage du pollen, comme nous l'avons dit, et du nectar. Parfois, elle s'approche de la reine pour la soigner, la nourrir, la lécher. Mais ce faisant, elle entretient sa propre stérilité. Alors que ses glandes nourricières se tarissent, elle a fini son rôle de nourrice, elle est maintenant suffisamment expérimentée pour construire de nouvelles alvéoles de cire. Ces glandes cirières fonctionnent à plein rendement. Elle est capable de percevoir l'architecture nécessaire à ces alvéoles. Plus tard, elle deviendra sans doute ventileuse, assurant, par ses battements d'ailes, la conservation d'une température constante dans la ruche. Elle provoque l'évaporation qui rafraîchit l'air intérieur ou réchauffe l'atmosphère par ses contractions musculaires. Certaines deviendront gardiennes du palais. Posées sur la planche d'envol, elles identifient les visiteurs qui se présentent à l'entrée de la ruche. Seules seront admises les ouvrières appartenant à la ruche. Ceci grâce aux phéromones odorantes émises par les voyageuses. Les autres arrivants seront impitoyablement chassés. Après ce temps d'apprentissage, elles seront enfin assez expérimentées pour sortir de la ruche, s'envoler dans le soleil pour chercher, trouver et rapporter la provende nécessaire de nectar et de pollen qui assurera la fabrication du miel, nourrira ses sœurs et les générations futures. Mais ceci est une autre histoire. À bientôt pour l'aventure des butineuses, leur fabuleuse capacité d'orientation et leur danse qui leur sert de langage.